Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'agenda Stampin' Up et comment moi je l'ai décoré. Vous trouverez l'agenda Stampin' Up dans le catalogue annuel, pages 12 et 13. Donc vous avez deux pages avec l'agenda et le réassortiment possible. Mais je vais vous parler de tout ça plus en détail. Je vous mettrai les liens donc sur mon blog de tous les articles que je vais utiliser. Et également les liens sous la vidéo si vous le souhaitez. Donc, quand vous recevez l'agenda, il arrive dans une boîte en carton avec un petit, on va dire un petit guide qui vous dit tout ce qu'il contient. Alors l'avantage de cet agenda, donc je vais vous montrer sans trop vous montrer. L'avantage, c'est que les jours ne sont pas inscrits. Donc là, par exemple, j'ai pris le mois d'octobre. Donc vous pouvez commencer cet agenda quand vous voulez, puisque il est neutre, il n'y a pas de chiffres. C'est à vous de les compléter ici. Donc les fameuses intercalaires qui sont magnifiques et plastifiées. Vous en avez une par mois. Vous avez une page de chaque mois avec de l'autre côté des petits emplacements pour écrire vos notes. Vous avez des feuilles autocollantes dorées. Vous en avez 3, il me semble. Je vérifie. Non, c'est pas écrit. Donc vous avez des feuilles, donc moi j'en ai que 2 ici. Vous avez 2 feuilles avec des embellissements dorés, qui sont autocollants. Vous avez des embellissements dans les couleurs de l'agenda. Vous avez 3 feuilles. Oui, donc c'est bien ça en fait, c'est 3 feuilles de chaque. Voilà. Donc je vous montrerai également plus en détail. Et vous avez ces petites pochettes que vous pouvez donc décorer comme je l'ai fait ici. Oui, insérer des petites photos ou des petites choses. Vous avez également des post-it qui viennent avec l'agenda. Donc ils sont ici. Vous avez 3 petits post-it. Vous avez 2 pochettes comme ceci. Des pochettes enveloppes très faciles à reproduire, dans de superbes papiers. Donc je vous ai pas dit les couleurs, c'est donc bleu nuit principalement et or. Donc il est bleu nuit et or, très joli. Vous avez les coins métalliques ici en doré. Voilà. Donc moi je ne le décore pas ici puisque comme si je le transporte, il ne sera pas abîmé. Je décore uniquement l'intérieur. Donc les autres couleurs c'est corail calypso, émeraude en mouvante, limonette à la limette, bleu nuit, piscine partie et rouge rouge. Donc moi quand je l'ai reçu, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis les pages de toute l'année à l'intérieur. Ensuite j'ai retiré les mois que je n'utilise pas. Donc moi j'ai commencé en août. Et donc je vais vous montrer les pages que l'on reçoit. Oui, j'ai commencé à remplir mais je ne les ai pas enlevées. Donc, vous avez toujours le mois en entier comme ça, donc vierge, déjà un petit peu décoré ici. Vous avez toujours le mois et ensuite, vous avez les 4 semaines.
Donc là, vous avez le lundi, vous avez beaucoup de place pour écrire, mardi, mercredi, le week-end. Vous mettez ça 4 fois par mois. Et sur le devant du mois, vous avez ceci. Voilà, donc chaque mois, j'ai mis ça sur mes intercalaires. Donc il y a septembre, voilà, septembre, tous les mois se présentent comme ça. Vous avez l'intercalaire, les petits blocs, très beau, le mois et les semaines à compléter. Ensuite, quand vous avez, ça fait quand même pas mal de pages, donc moi pour débuter, je les ai retirées, je les garde de côté. Donc, je vais revenir ici. Donc, comme vous pouvez voir sur la couverture ici, j'ai collé un embellissement ici. Ici, j'ai mis les post-it. Je vais d'ailleurs en coller un avec vous. Mettre ici. Donc, je vais prendre du double face. Je mets du double face à l'arrière. Je pourrais enlever une feuille et le coller, mais ça ne tiendrait pas bien. Étant donné que c'est du post-it. Donc, je mets juste un peu de double face. Voilà. Là, j'ai collé mes 3 sortes de post-it. Ici, on arrive aux pochettes que moi j'ai voulu mettre sur le devant. Donc, c'est des pochettes plutôt sympas que j'ai un petit peu décorées également. Donc, ici, j'ai décidé d'y mettre mes cartes de visite. J'ai mis le symbole arrobas, ça fait un peu penser aux adresses. Ensuite, on en a une un peu plus grande. J'ai rajouté une flèche ici, toujours dans les mêmes couleurs. Et ici, j'ai mis, par exemple, une carte à envoyer. C'est le format d'une carte. Donc, j'ai mis une carte ici, une carte à poster, par exemple. J'ai utilisé cette perforatrice pour me faire des petits marque-pages ou des notes à écrire. Vous voyez cette perforatrice là. J'adore ce papier. C'est la collection éclectique. Je vous mettrai toutes les références. Donc ici je vais peut-être me mettre une liste de courses à faire ou des choses importantes à pas oublier. Ça peut être c'est pas forcément sur un mois. Je l'ai mis sur le devant, ça peut être pour toute l'année. Et ça se change, je les positionne où je veux. Donc j'ai décidé de mettre ça sur le devant, moi. Ici, j'ai pas encore imprimé les photos, mais j'avais envie de mettre des photos ici. J'ai collé ici sur le devant de la pochette, je me suis dit comme ça, je peux mettre une photo à l'envers. Comme ça cachera le blanc. Et derrière, j'aurai la photo. Pareil pour le love, je l'ai collé dessus. Voilà la pochette. Donc ici, mon mois d'août qui commence. J'ai donc mis le marque-page. On a un marque-page avec, il est comme ça. Ici, j'ai mis donc le mot aujourd'hui. Donc il est assez rigide. Marque-page. Ensuite, ici, on se retrouve au niveau des petits encarts de chaque mois. Et pour, vous voyez, normalement c'est vierge. J'ai rajouté avec l'aide d'un set de tampons, objectifs, mes courses, pour ce qui est en ligne, des grosses choses à acheter dans le mois. Les choses principalement à faire ce mois-ci et des petites notes. J'ai utilisé ce set de tampons qui va parfaitement bien avec. Il s'appelle Onglet pour tout. Et voilà, je trouve qu'il est assez complet puisqu'il y a pour info, souviens-toi, n'oublie pas, notes, objectifs, date. Vous avez le petit caddie en tampon, vous avez le petit tampon anniversaire que je vais utiliser plus tard. Voilà, donc c'est des tampons transparents à coller sur un bloc acrylique. Voici. Voilà, donc ici je vais tourner mon mois d'août.
Donc là j'ai marqué les principales choses à faire dans le mois. Ensuite, moi ce que je commence par faire, c'est... Donc bien sûr quand je m'occupe des pages, je les retire. Et je me mets à plat directement ici, puisque pour tamponner ou pour décorer, c'est plus simple. Donc voilà, donc j'ai noté ici principalement, moi j'ai fait donc, je vais vous parler des cases que j'ai fait, les objectifs. Donc je me suis mise un objectif ici qui est de développer YouTube. Ici j'ai décidé de faire pour ce mois-ci donc des courses en ligne puisque j'ai beaucoup d'achats, je viens de déménager donc j'ai des grosses choses à acheter. Ici ça dépend des mois mais en général tous les mois il y a des anniversaires pour pas oublier que ce mois-là j'ai 2 anniversaires. Les choses importantes à faire et notes, donc toujours en utilisant mes tampons. Donc ensuite je suis arrivée au mois d'août, j'ai commencé par tamponner les anniversaires en mettant les prénoms des personnes concernées. J'ai utilisé les petits stickers. Donc là pareil, je ne pense pas en laisser, les laisser tous dans l'agenda. Je vais juste laisser un jeu. Alors ce que j'adore c'est que en fait, par exemple ce stickers là, que vous voyez que j'ai mis ici pour le contour d'un anniversaire, c'est exactement la taille de la case. Donc ça fait vraiment super. Pareil pour les petites bandes ici, c'est exactement la largeur de la case. Donc c'est vraiment fait pour... vous avez les petites vignettes rondes également. Donc bon là pour l'instant j'ai pas encore trop décoré, certaines mettent beaucoup plus de choses. Mais c'est mon premier mois donc en fait après je vais voir essayer de plus le décorer encore et là on est encore au début du mois donc je n'ai pas encore mon agenda bien complet. Vous avez également ici donc vous avez le mois, vous avez un petit espace ici également pour noter des choses. Vous avez ici les notes. J'ai rajouté moi ici un petit trombone que j'ai réalisé moi-même. En fait donc j'ai pris des trombones dorés avec du masking tape doré. Et donc c'était des trombones Stampin' Up des catalogues précédents, donc j'utilise principalement ceux-ci. Certaines vont peut-être se souvenir des catalogues où ils étaient. Et donc pour réaliser ce petit trombone, c'est très simple. Je vais en refaire un avec vous. Vous prenez un morceau de masking tape. Vous le passez dans le trombone, fasse plus joli. Voilà. Voilà un deuxième trombone. Donc je vais le laisser ici. Voilà, après le masking tape, on peut en rajouter ici. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de vidéos de planeur, mais en général il y a un masking tape ici. Ici nous on a déjà une décoration donc pas besoin. Et ensuite on arrive donc aux semaines complètes, aux 4 semaines. Comme je vous disais. Voilà, donc moi je m'étais mis ça. Donc voilà pour ce mois-ci. Donc après j'ai quand même laissé toutes les intercalaires donc jusqu'en juillet et quand même un petit peu. Vous voyez là je vais en retirer en fait. Je vais en retirer pour n'en laisser qu'un. Je ne vais laisser qu'un jeu. Je vais les mettre à la fin. Voilà, donc les petites pochettes, vous en avez donc 4, petites comme ça. Et en fait, alors celles-ci ne viennent pas avec, mais si vous faites du Project Life,
il faut savoir que vous avez les pochettes à Project Life qui font 15,2 par 20,3 qui sont compatibles avec cet agenda. Donc c'est super. Vous pouvez imprimer des photos, vous rajoutez ici des petites choses, décorer votre agenda. J'ai trouvé ça vraiment top. Donc moi j'ai commencé déjà à mettre des petites cartes, des petites choses. Je les ai mises à la fin pour l'instant. Donc je me suis mis uniquement 3 feuilles. Voilà. Donc ça, vous les retrouverez à la page 191 du catalogue, ces petites pochettes là. Elles sont vraiment pas chères et je trouve que c'est super. Donc vous avez une pochette grand fort qui prend toute la place, qui prend toute l'ouverture. En fait, elle n'est pas fermée. Ici, j'en ai mis une avec 2 pochettes. Et celle-ci, j'ai mis une différente. J'ai mis une grande avec 2 petites pochettes. Voilà. Et ici, on retrouve le logo Stampin' Up à l'arrière. Alors, j'ai autre chose à vous montrer. Donc, j'ai été sur un site en fait pour compléter un peu mon agenda. Donc là, vous l'avez pas vu. Mais j'ai été sur un site, je vous mettrai en barre d'infos, qui s'appelle ranger, organiser, simplifier.fr. Et en fait, j'y ai trouvé tout plein d'éléments à la taille des planeurs pour ajouter au mien. Donc par exemple, j'y ai trouvé une année incroyable. Donc ici, on retrouve toute l'année. Donc c'est un document qui va être recto verso, donc ça de septembre à mars, janvier c'est où donc janvier ici, janvier, février, voilà, toute l'année. J'y ai rajouté les petits autocollants Stampin' Up. Et donc ça permet d'avoir une vision sur l'année. Moi je pense l'utiliser comme pour les anniversaires en fait. Chaque jour je vais écrire les anniversaires pour pas les oublier. Que ce soit ceux de ma lignée, mes amis, ma famille. Et je vais coller ces feuilles. Donc moi j'avais pas de papier épais chez moi. Et mon imprimante n'imprime pas très bien sur le papier épais. J'ai donc imprimé sur du papier normal. Et j'avais des feuilles Bristol que j'ai redécoupées à la même taille. Et je vais donc coller. Donc, voilà, un à l'endroit et un à l'envers pour que quand je vais donc coller cela sur cette feuille de Bristol pour la rigidifier et je viendrai ensuite faire les trous ici. Alors je crois que j'en ai déjà collé une. Voilà, donc dans le même genre j'ai ma banque. Donc j'ai toujours mis une feuille de Bristol. J'ai les assurances. Donc ici toutes les assurances avec les adresses et les numéros de téléphone. Et ma voiture. Voilà, donc ici j'ai déjà rajouté le petit logo de voiture. Voilà, pour savoir les réparations, quand a lieu le prochain contrôle technique et tout ça. Voilà, donc ce lien je vous le mets en barre d'infos et on va en faire un ensemble. Non, je crois que j'en ai déjà fait un. Vous l'avez peut-être aperçu. Il est là. Donc je l'ai mis à la fin de mon mois d'août. Alors sauf que là je n'ai rien collé. On va faire celui de la voiture par exemple. Par exemple ici je me suis mis une feuille comme ça, juste une feuille simple, un petit peu cartonnée quand même. J'ai rajouté ici une bande de masking tape. Pour faire les trous je me suis positionnée ici et j'ai fait un petit trait et j'ai percé à peu près ici. Donc là ça va concerner mon équipe Stampin' Up et nos objectifs à atteindre. Donc cette feuille se déplacera dans les mois en fait. Et je vais y noter chaque mois les progressions de chacun. Et je pense qu'une feuille ne me suffira pas. Mais pour l'instant, voilà. Les chiffres que chacun a réalisés tout au long de l'année. Et donc là, je commence en août. Donc je le mets au mois d'août. Voilà. Et là, nous allons rajouter celui-là ensemble. Donc c'est simple. Hein. Je vais mettre de la colle. Je vais plutôt mettre du double face parce que j'ai peur que ça... Donc ça fait un petit plus au planeur. En
En sachant que tout ça, bien sûr, vous pouvez le faire vous-même à la main, pas forcément imprimé, mais là, tout est déjà fait. Et en plus, c'est tellement bien fait que j'ai trouvé ça super. Donc normalement, c'est à peu près à la même taille. Voilà. Donc ensuite, si je veux, pour rester coordonné, je peux rajouter le masking tape, mais là, ça va empiéter sur mon tableau. Donc je vais faire les marques pour les petits trous. Pour écrire à l'intérieur de mon agenda, moi j'utilise le marqueur noir nu de chez Stampin' Up. Voilà. J'utilise aussi en fait des marqueurs en couleur, je trouve ça plus sympa. Au début j'avais commencé en noir et au final je me suis dit non, il faudrait que j'écrive en couleur. Donc j'ai pris là le lot des dernières nouvelles couleurs Stampin' Up. Vous pouvez aussi bien prendre bien sûr les marqueurs qui sont assortis à l'agenda, les couleurs que je vous ai dit tout à l'heure. Mais j'ai trouvé que les nouvelles couleurs allaient bien avec. Donc voilà. Donc je cherche. Donc je perfore. J'espère que ça va bien tomber. Voilà. Voilà, c'est super. Donc en fait là, voilà, vous avez les infos sur la voiture. Donc en fait, pourquoi pas se faire une intercalaire à la fin. Avec les infos, je vais d'ailleurs le mettre à la fin. Ou au début. Mais il vaut mieux le mettre à la fin, ça fait moins de pages à tourner, on va dire. Voilà. Et donc, mon idée, c'est que je vais utiliser cette perforatrice qui est coordonnée d'ailleurs avec ce set de tampons. Vous voyez, ces ronds se tamponnent. L'intérieur de ce rond rentre dans cette, dans le motif de la perforatrice. Voilà. Donc, vraiment coordonné. Vous pouvez mettre le soleil à l'intérieur. Vous pouvez mettre le cœur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Bon. Et j'ai perforé encore du papier de la collection éclectique, c'est ça qui s'appelle, naturellement éclectique, voilà. Et j'ai perforé cette fois-ci, donc j'avais pris celui-ci pour faire les petits marque-pages, notes. J'ai pris celui-ci pour faire des petits onglets. J'ai essayé de tomber dans les ronds avec ma perforatrice et les ronds qui sont dessinés sont à peu près du même diamètre que là. Et voilà, et donc quand vous perforez, ça vous donne ça. On le replie, ça vous donne un onglet. Donc après, ce qui est bien, c'est de rester c'est de toujours avoir les mêmes, d'utiliser les mêmes papiers pour être coordonné, ce qui rend l'agenda plus beau au fur et à mesure de l'année que vous allez, au moment où vous allez compléter, vous retrouverez les mêmes thèmes, ça sera plus sympa. Et donc je vais le positionner ici par exemple en haut. Alors rien ne vous empêche de mettre à l'arrière autre chose d'ailleurs, pour éviter d'avoir, voilà, on pourrait très bien venir coller l'assurance derrière. Et donc je vais mettre le plus clair ici. Voilà, je vais le mettre comme ça. Là pour cette, là du coup je vais prendre de la colle. Voilà mon agenda, donc moi j'adore le décorer. Je trouve ça super sympa. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite caisse comme ça, où j'ai mis tout ce qu'il faut pour décorer mon agenda. Donc ici vous avez les recharges. Donc cette petite caisse, je l'ai achetée à Ziman, pas cher. Donc j'y ai mis les marqueurs que j'utilise principalement, les sets de tampons et la perfo qui va avec pour l'agenda, les recharges
d'étiquettes. Je pourrais y ajouter ceci. Donc là, comme je ne vais pas tout faire, je vais mettre mes papiers. Voilà. Au fur et à mesure, je pourrais y ajouter des choses. Par exemple, votre agenda, vous allez noter les dates importantes, mais le moment de la décoration, ça peut être plus tard. J'ai aussi ajouté, et je trouve ça sympa, des petites pinces. Donc j'avais des petites pinces dorées, donc, qui je trouve qu'ils vont super bien avec. Donc pourquoi pas aussi venir accrocher quelque chose là à l'arrière d'ici, à l'arrière de la petite enveloppe, ou sur le devant. Je vais les ajouter. Parce qu'en fait l'agenda est quand même assez, un dos assez large, donc on peut mettre pas mal de volume quand même. Surtout si vous faites comme moi en retirant les mois que vous n'utilisez pas encore. Voilà, donc quand je trouve des embellissements dorés ou des choses qui sont dans les couleurs, je viens les mettre ici. Donc j'ai mon noir aussi, voilà. Et un petit bloc acrylique pour les tamponnages. Voilà, donc j'ai mon agenda ici. C'est vrai que l'idéal, ce que j'aime, c'est le laisser ouvert sur le mois sur mon bureau, mais il faut avoir de la place. Voilà, donc moi je le pose comme ça. Voilà, et donc j'ai utilisé également le papier éclectique, mais là je ne le mets pas avec parce que je vais faire des choses. Je ne le mets pas dedans, je vais faire des cartes avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur cet agenda, n'hésitez pas à me les poser. Oui, je ne vous ai pas dit les mesures de l'agenda. Donc il fait se classer, donc c'est un peu comme un classeur, hein. Vous avez deux anneaux. Il fait 22,2 par 19,7 et le dos fait 5,1. Je serai disponible pour répondre à vos questions et en attendant je vous dis à la prochaine vidéo.